Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Alors je sais que vous n'êtes pas venu tout seul. Bah non. Et Heureusement. Et ce soir c'est du lourd. Hein, parce que on va faire. Si, il y a beaucoup la connaissent. Le film Respire pour ceux qui ont vu. Et surtout Neuilly, sa mère. Eh bien Joséphine Japy, elle est avec vous ce soir. Je vous demande de l'applaudir très fort. Joséphine Japy. Attention, pas tomber. Merci d'être à Orléans ce soir. Bonsoir. Et puis je suis sûr que dans cette salle, tout le monde a vu à 100% le sens de la fête. Et bien, ce soir, il est là pour vous. C'est Benjamin Laverne. Ah, voilà, c'est un sportif. Merci d'être là, merci. Bonsoir. Voilà, et Je fais pas de puis, discours. ne partez pas, c'est pas fini. Ne partez pas. Alors lui, vous le connaissez, il fait l'actualité en ce moment, à Orléans et sur toute la France. On a pu le découvrir dans Celle que vous croyez aux côtés de Juliette Binoche, que nous avions à l'affiche il y a la semaine dernière. Mais il est toujours à l'affiche ici même, avec Le Chant du Loup. Eh bien, et on peut lui faire une ovation parce que le film est génial. Mais là, il est encore plus génial, c'est François Civil. C'est l'homme du jour, de la semaine. Allez, du mois, c'est l'homme du mois. Du mois aussi. J'ai failli rater une marche. Bonsoir. En fait, comme dans certaines entreprises, tu es le salarié du mois. Ah oui. Voilà. Ouais. Eh bien, merci d'être à Orléans. On va pas parler du film, pas de la fin, même pas le début, parce que le début, je pense que vous allez être assez surpris. Donc ça, c'est pas facile ce soir de dévoiler quelque chose, parce que vous allez être surpris tout à l'heure, hein, au début du film, dans le premier quart d'heure, vous allez voir. Et bien sûr, la fin, on va pas vous la dévoiler. Mais néanmoins, moi, j'ai ressenti quelque chose d'extraordinaire en visionnant le film. Le film a une influence de comédie romantique, bien sûr, anglo-saxonne, à la fois bien écrit et surtout bien rythmé. Donc, je m'adresse au réalisateur. Comment avez-vous travaillé ce film pour réussir un chef-d'œuvre pareil? Oh là. Déjà, merci. Déjà, merci à tous d'être là. Je suis très ému de vous voir. Vous êtes beaux en fait. Hein. Vous êtes plutôt pas mal. Et c'est une très belle salle. Et je suis très heureux de vous présenter mon troisième film, qui je crois est un peu un mix, un savant mix de mes deux précédents films. Et cette fois-ci, j'ai eu envie de raconter une histoire d'amour. Donc, j'ai essayé de le faire le plus sincèrement possible. Et j'ai voulu faire une comédie romantique. Et dans la comédie romantique, il y a deux mots. Il y a le romantisme, bien sûr, mais il y a aussi la comédie. Donc, j'ai essayé de respecter vraiment les deux mots et de vous donner tout autant d'amour que de rire. Donc, je pense j'espère que vous serez agréablement surpris de tout ça. Ne vous inquiétez pas par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, au début du film, vous êtes bien dans la bonne salle. Vous ne vous trompez pas de salle. Et vous inquiétez pas, ça dure que 50 secondes. Mais voilà. Et l'idée de ce film, c'était de faire une grande histoire d'amour, de raconter un peu le regard que l'on peut porter sur les gens qu'on aime. Et savoir si, par moment, on n'oublie pas un petit peu de regarder correctement les gens qu'on a à côté de soi. Et je pense que les gens qu'on a à côté de soi, par moment, on peut l'oublier un peu facilement. Donc c'est un film sur le regard, sur comment on regarde les gens qu'on aime. Et je suis très heureux de l'avoir fait, ce film-là, avec ces trois acteurs-là, également avec Edith Scobb, qui est une très grande actrice, et Camille Lelouch et Amaury de Créancourt, qui partagent l'affiche avec ces trois acteurs que j'aime profondément. Et que je suis très heureux
Enfin, en fait, je suis très heureux de les mettre dans un film où ils ont les premiers rôles. Bon, François maintenant commence à l'avoir, etc. Mais ils partagent tous les trois l'affiche. Et c'est très jouissif pour moi en tant que metteur en scène d'être un élan de nouveaux visages en fait au cinéma. Je trouve ça très réjouissant moi, quand je suis au cinéma de voir des nouveaux visages, surtout quand ils ont leur talent, vous verrez. Enfin, je ne me mouille pas trop en disant ça, ils sont vraiment formidables dans le film et donc je les remercie. Voilà, en fait j'en profite d'être là pour les remercier. Et vous êtes tous témoins de ça, mais j'aurais pu leur dire avant dans la voiture. Mais... Il ne nous avait pas lâché un merci depuis 3 mois. Voilà, donc c'est le bienvenu. Merci Hugo. À l'écran, quand j'ai vu le film, et vous allez, je ne sais pas si vous aurez la même sensation, à l'écran, Raphaël et Olivier sont... C'est Olivia par contre. C'est pas une histoire entre deux garçons. Oui. C'est un garçon. C'est un autre film là. Oui, c'est vrai. Non, c'est la salle à côté. C'est la salle à côté. Non, c'est comme une évidence. Mais alors, est-ce que François et Joséphine, est-ce que cette évidence l'a été pour vous aussi? Est-ce que c'était... Comment vous avez vécu ça? Et ma deuxième question, j'aimerais savoir comment vous êtes arrivés tous les trois sur le projet, parce que c'était un beau projet et c'est une belle aventure. Alors, est-ce que c'était... Je vais peut-être répondre à la deuxième d'abord. Pour nous, spectateurs, c'est une évidence, mais pour vous? Alors, je vais répondre d'abord comment je suis arrivé sur le truc, du coup. Sur Bazar. Non, Hugo m'a gentiment proposé directement le rôle après avoir écrit le scénario. Et j'étais content parce que j'avais passé des essais, moi, à l'époque de son premier film, Comme des frères. Et il m'avait pas pris. Et c'est Pierre Ninet qui avait eu le rôle. Et c'est super, hein, mais voilà. Donc là, j'étais content de pas passer d'essai parce que je pense que j'aurais pas été pris non plus, peut-être. Donc il me le propose directement. Et donc, comme vous voyez sur l'affiche, il y a quelqu'un en face de moi, c'est Joséphine Japy. Et c'est un film qui raconte une histoire d'amour. Et donc, il fallait trouver l'amoureuse. Et on a fait des essais où on a vu très peu de filles. Mais c'était important pour Hugo que je sois au casting pour pouvoir être témoin d'une alchimie ou pas entre deux personnes, quoi, parce que c'est un truc qui se triche pas. Et il y a eu une forme d'évidence avec Joséphine où on avait tout de suite une complicité, que ce soit dans le rythme de jeu, mais voilà, une espèce de connivence comme ça. Et après, c'est du travail, quoi. Parce que nous, on a en tête des grandes comédies romantiques comme Coup de foudre à Notting Hill, des films comme ça où les couples sont devenus mythiques et ils arrivent à tellement incarner ce truc-là qu'on y croit vachement. Et donc, on avait envie de s'engager à ce point-là et d'essayer de tendre vers ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on a travaillé en amont beaucoup avec Hugo, tous les trois, le scénario, nos personnages. Et Hugo a été assez malin aussi pour organiser des petites échappées où on partait tous les trois, et notamment une à Prague, où il nous a loué un Airbnb pour qu'on passe un week-end ensemble tous les trois à travailler. C'était pas mal. C'était pas mal. Et il a pris une petite caméra avec lui pour filmer des images dont certaines sont dans le film. Et le premier jour, il nous a dit là, j'ai une petite idée d'une scène que vous pourriez faire. On n'est que 3, on se connaît pas encore. Et il a dit là, ce serait pas mal que vous preniez un bain tous les deux. Et moi, je me mets dans un coin et je vous filme en fait. Voilà. Donc c'est ça l'occasion de briser la glace. C'était un bon souvenir et du coup ça a pu aussi vous le verrez pas, c'est pas dans le film. Ouais, c'est même pas dans le film à vrai dire. C'est dans une clé USB. Ils vont les chercher pendant tout le film, la scène du bain. Elle n'y est pas. C'est terrible, mais elle n'y est même pas. Ouais. Non, il y a plein d'images qu'on a tournées après qui y sont mais qui passent vite, vous verrez. C'est sur la clé USB du haut, sous son oreiller. Très chelou. De temps en temps, il se la mate. Waouh. Top. On arrête ça. Non, mais voilà, donc en gros, ça a été tout un processus, mais c'est vrai que ça part à la base sur une évidence, ouais. Joséphine, qu'est-ce que vous avez rajouté à ça? Mais que rajouter à ça? Rien, je crois. Non, mais je crois que François a tout très bien raconté. Dans les comédies romantiques, c'est vrai qu'on n'a qu'une envie, c'est d'avoir peur pour ce couple, de se dire mais si jamais ils se séparent, j'ai envie qu'ils se retrouvent. Il fallait créer ce truc-là et voilà. Mais t'as tout tellement bien raconté, moi j'ai plus rien à rajouter là-dessus. Hein. Merci à tous, bonne soirée. Et Benjamin, alors? Moi, je suis arrivé après. Comment on arrive En fait, Hugo avait d'abord choisi François, puis le couple, et puis il fallait le bon copain. Voilà. Hugo, on se connaissait. Hugo a produit notamment des films, mais aussi une série qui s'appelle Casting, qui passait sur Canal+. Et donc j'étais copain. C'est là que j'ai rencontré François aussi, et donc on était amis
à la ville, comme on dit, comme à l'écran. Et Hugo, du coup, me connaissait un petit peu. J'avais aussi cette chance qu'ils me connaissent, qu'ils me connaissent dans le jeu, notamment dans les scènes de comédie. Et donc, il m'a appelé un matin en me disant, je vais t'envoyer un scénario et j'aimerais beaucoup que tu lises ce personnage. Et si ça te plaît, eh bien, il y a de fortes chances qu'on travaille ensemble. Donc, c'est toujours hyper agréable de lire un scénario en se disant, si j'aime, c'est moi. C'est un peu un luxe, et donc en lisant, moi je me suis régalé dans ces scènes de comédie et je me suis très vite projeté dans ce personnage. Donc j'ai dit banco, et puis après, après on parle planning, c'est là que ça se complique. mais en tout cas, voilà, tout s'est bien goupillé et tout s'est fait naturellement. Et puis j'étais heureux de rejoindre cette bande. Je ne connaissais pas Joséphine. Voilà. Non, on ne se connaissait pas. Voilà. Vous voulez prendre un bain ensemble? Bah, Je peux m'en occuper. On n'a pas eu l'occasion, ouais. C'était technique, du coup. C'est une technique pour briser la glace. D'accord. Et non, ce qu'il faut savoir, c'est que Benjamin, donc, vous l'avez vu dans Le Sens de la Fête pour certains d'entre vous. Vous allez voir dans ce film-là, il est ouf en fait. Il est complètement fou et il est drôle et il est extrêmement attachant. Donc c'est une autre facette de lui que vous allez voir et que j'aime beaucoup parce que... Une autre facette, parce qu'on voit pas ça du tout maintenant, là. C'est ça que tu es en train de dire? Non, dans Le Sens de la Fête. Ah oui, dans Le Sens de la Fête. C'est ce que je disais par rapport à ça Le va Sens bien, de la Fête. ça va. Non, là tu es très attachant. Merci Hugo, je Mon t'aime. Ben. Donc voilà, et je pense que vous allez, comme François, comme Joséphine et comme Benjamin, et je crois que c'est un peu ma manière de raconter des histoires. J'ai envie qu'en sortant du film, on aime les personnages qu'ils ont construits et qu'on a construits tous ensemble. Parce que moi, je les aime quand je les filme, en fait. Et donc, j'essaie de toujours trouver un moyen de les aimer, même à travers leurs défauts, à travers leurs failles. Et vous allez voir, dans ce film-là, ils vivent une belle aventure. Et donc, du coup, j'espère que vous allez les aimer vraiment. Parce que moi, quand je les ai filmés, je les ai vraiment aimés très Grosse fort. pression. Ça met la pression. Ça met une pression énorme. Il y a des gens qui vont dire, moi je ne l'ai pas aimé en sortant, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, moi, voilà, je l'ai vraiment fait avec cette sincérité-là. Voilà. Et Hugo, j'ai trouvé que dans le film, la musique avait beaucoup d'importance. Oui. Ça, c'est magnifique. La musique est importante. J'ai repris le même compositeur de la musique du film Comme des frères, qui était le leader de Revolver, un groupe de musique. J'ai repris le même compositeur, qui a fait une musique vraiment très très belle. Et en plus de ça, la musique est un personnage dans le film, parce que... je fais une petite parenthèse. Est-ce que vous savez ce que vous allez voir? Vous savez un peu ce que vous allez voir quand même, l'histoire? Oui, quand même. Est-ce que vous avez vu la bande-annonce? Vous pouvez lever la main, ceux qui ont vu la bande-annonce? Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Putain. Donc, vous savez quand même que c'est l'histoire d'un jeune homme qui se retrouve plongé dans un monde où il n'a pas rencontré la femme de sa vie. Et donc, il va galérer pour essayer de la récupérer. Bon, voilà. Et donc, en fait, dans cette vie-là, Joséphine joue Olivia, et Olivia a accédé à ses rêves dans cette nouvelle vie, et elle est devenue une des plus grandes pianistes du monde. Donc, du coup, elle joue du piano dans le film. Et pour répondre à ta question, en effet, le piano est un des personnages du film dans 2-3 scènes importantes où la musique classique notamment, mais pas que, est centrale. Donc ouais, c'était un film sur la musique aussi, mais c'est un des personnages du film. Bon, on a encore 3 minutes, parce que vous allez à Tours, donc il va falloir très vite. Est-ce qu'il y a une ou deux questions encore, chère madame? Bonsoir ou rebonsoir. J'aurais aimé savoir, François, comment ça se passe le planning quand on est à l'affiche de 3 films en même temps? Et au niveau du tournage notamment, est-ce que c'est tourné en même temps ou pas? En fait, c'est 2 moments totalement différents et qui se passent pas du tout pareil. Au moment du tournage, en fait, ça a été assez espacé. J'ai fait le Chant du Loup d'abord et des mois après le film d'Hugo. Donc en fait, moi, c'était beaucoup plus aéré. Et là, il se trouve que la force des choses fait que ça sort dans un mouchoir de poche 3 films d'un coup. Et là, c'est plus une présence médiatique pour moi, où je dois répondre à des interviews, faire des machins. Donc c'est un autre boulot que j'apprends parce que je connaissais pas trop ça. Mais non, c'est super, quoi. J'ai la chance surtout d'être dans des films si différents et qui chacun, je trouve, moi, sont dans leur genre très originaux. Et notamment celui que vous allez voir ce soir. Et pour rebondir sur ce qu'il disait, on va à Tours après, ce qui veut dire que malheureusement on n'est pas là à la fin, comme on aime bien faire un dialogue avec le public.
parce que là c'est un peu que dans un sens où on parle, on dit des trucs sur un film que vous n'avez pas encore vu, donc c'est un peu bizarre pour nous. Mais du coup, n'hésitez pas, si vous avez l'envie de réagir sur le film, de nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux divers et variés. On les lit et ça nous fait plaisir. Et sachez que dans 2 heures, on va être sur nos téléphones à voir un peu comment ça réagit en sortie de salle. Donc voilà, ça nous ferait très plaisir. Si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, par contre, on dit rien à personne. Ça reste entre nous. Voilà. On peut mentir un peu. Ils peuvent dire du bien aussi. Ils peuvent dire du bien aussi. Surtout pas. Vous êtes en train de mentir, monsieur. Vous ne mentez pas, vous. Il faut pas hésiter. Vous faites douter, là. Le pire, il l'a vu, lui. Non, non. Alors, oui, donc terminé, petite question, parce qu'il faut aller très vite. Mais avant de partir, permettez-moi quand même de vous offrir, parce que nous avons un excellent chocolatier à Orléans, qui s'appelle Sébastien Papillon. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Non, oui. Monsieur Papillon. Oui, Monsieur Papillon. il n'est pas là. Ah, Il est là. Ah, il est là. Il est là-bas. Mais on vous Donc, a vu c'est un peu plus tôt déjà. Voilà, c'est le Bonjour. meilleur chocolatier d'Orléans, et il fait une pâte à tartiner. C'est une tuerie. À ce damné. Donc vous allez partir avec. Allez, Aurore. J'adore. Aurore Papillon. Le bouquet. Non, pas du tout. Voilà, donc, Merci vous beaucoup. ne portez pas les mains vides ce soir. Génial. Ah Mais ouais. vous savez rien, c'est-à-dire que vous nous voyez prendre des trucs, trop content. Salut. Vous êtes dégoûtés, juste. La papillonnella. C'est génial. Super. La bonne papillonnette, là. Bah, merci monsieur. Ouais, il n'y a que ça dedans. Hein. Mais moi, j'aimerais partager ça avec les gens. Le sac, ça va pas du tout. Hein. Voilà, et Joséphine, ça c'est pour vous. Oh, c'est. Pour vous Non, c'est pas vrai, il y a Oh, d'autres trucs qui merci. vont Je sais pas si vous jouer. allez en faire pour la tournée. Mais non, mais je vais faire toute la tournée comme ça. Voilà, c'est ça. Joséphine, tu vas le lancer en arrière et la première qui le reçoit, mariée dans l'année. Je voudrais vous Bah oui. également. Ah, madame, Et puis aussi, il est un peu j'ai. lourd, j'ai peur de vous assommer avec. Oh, il y a de l'eau dedans. Il y a de l'eau. Le film est plus belle. Ah, Voilà, et je voudrais remercier quelqu'un de très important qui fait la tournée avec vous. Elle s'appelle Amandine. Elle n'aime pas du tout se montrer, donc on va pas la faire descendre. Je vais aller la voir avec le bouquet parce que je crois qu'elle est en haut de la salle. Je sais pas trop où, mais peu je importe. l'aperçois là-bas. Donc ça, je Elle voudrais est qu'on tout le temps applaudisse. Elle est cachée. Je voudrais qu'on applaudisse aussi le distributeur parce que c'est grâce à eux que vous êtes là ce soir. Et je voudrais aussi vous passer une ovation à tous nos talents qui sont là pour vous ce soir. Merci. Merci à tous, bonne séance. Et bonne route à Orléans. À Orléans. Ça a été fait. À Tours.